Bonjour tout le monde, c'est Kimbap Time. Oui, le Kimbap Time. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, time est le mot anglais pour le temps. Le kimbap, c'est un aliment coréen. En gros, il s'agit de riz placé sur une algue. On met divers légumes, jambon, œufs, etc. Pour finir, on roule le tout en cercle. En fait, c'est un peu comme des sushis. Cependant, c'est un peu différent. C'est plus gros que des sushis et il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Les Coréens mangent généralement cette nourriture lors des pique-niques. Mais pourquoi est-ce que je parle de kimbap? Et pourquoi ma chaîne s'appelle Kimbap Time? Parce que j'ai vécu en Corée. Le kimbap, c'est l'aliment le plus consommé en Corée. C'est vraiment bon marché et populaire, mais très nourrissant et pratique. C'est simple à manger, mais c'est pas vraiment facile à préparer. Chacun des ingrédients est préparé séparément, mais le goût final est incroyable. J'aimerais partager avec vous les sentiments que j'ai ressentis lorsque j'ai mangé du kimbap dans une Corée inconnue. Un très large spectre d'émotions et d'histoires dans des situations différentes chaque jour. Et je peux vous dire que j'en ai beaucoup mangé. Oui, j'aime la Corée et mon copain est coréen. Bien sûr, tout le contenu de cette chaîne ne concernera pas la Corée. Ce sera plutôt comme un journal intime. J'écrirai les choses que j'ai vécues jour après jour, les sentiments que j'ai ressentis et mes pensées passagères, ou même sur différents sujets. Bien sûr, je parlerai aussi de la Corée de temps en temps. C'est un pays trop cher à mon cœur pour ne pas en parler. Mais je ne parlerai pas seulement des dernières nouvelles concernant la K-pop. Je ne déteste pas la K-pop, mais je peux pas me prétendre fan. Il m'arrive aussi d'en écouter, mais je suis loin d'être un collab sur le sujet. Bien sûr, il y a des chanteurs coréens que j'aime. J'aime les chanteurs comme Bolsa et IU. Je pense que je m'identifie plus à des chanteurs solos qu'à des groupes comme BTS ou Blackpink. Je ne mentirai pas. Il m'arrivait en Corée de secouer la tête et de danser lorsque leur musique était diffusée dans des cafés. Mais ce n'est pas à cause de ces musiques que je me suis intéressée à la Corée. En fait, je ne sais pas si c'est à cause de mes parents. Mes parents se sont rencontrés en Corée. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage en Corée à la fin des années 80. Mais je pense qu'ils étaient tous les deux très intéressés par la culture de l'Asie de l'Est. J'ai aussi appris le taekwondo quand j'étais petite. Depuis que je suis petite, peut-être même avant ma naissance, la Corée m'a imprégnée. Et à un moment donné, je pense que cela m'a aussi conduit à avoir de l'intérêt pour le Japon. Les cultures d'Asie de l'Est les plus connues en France étaient chinoises et japonaises. J'ai donc commencé à m'intéresser à la culture japonaise. Et plus tard, j'ai découvert un merveilleux pays qui s'appelle la Corée. Bien sûr, j'ai appris le taekwondo quand j'étais jeune, mais j'étais trop jeune à l'époque pour connaître la Corée en tant que pays. Quand je me suis intéressée à la Corée, je me suis dit, wow, c'est trop cool. C'était aussi une époque où la Corée commençait lentement à se faire connaître du monde. Et j'ai pris la résolution d'aller un jour en Corée. Depuis le début, en fait, j'ai rêvé de vivre dans un autre pays. Mais à cette époque, l'autre pays était encore vague. Et après avoir découvert la Corée, j'ai pris ma décision. Je veux aller en Corée. Alors, j'ai commencé à étudier le coréen. Le coréen est vraiment, vraiment très difficile. Peu importe combien j'y pense, je pense pas avoir de talent pour le coréen. Bien sûr, c'est vrai qu'il faut travailler plus dur. J'ai donc commencé à étudier le coréen à l'université d'Hydro à Paris. Mais j'ai vite abandonné. Il y a eu de nombreux problèmes. C'est à propos de mes problèmes mentaux. Il y aura un jour où nous en parlerons en détail. J'ai donc quitté l'université d'Hydro, mais dans un moment un peu sombre et de doute.
2 bonnes choses me sont arrivées. L'un, c'est mon chat Kimchi. Le deuxième est un petit ami. Non, ils sont pas placés par ordre de bonheur. Ils sont placés par ordre d'arrivée. En fait, j'ai rencontré mon petit ami au début de 2020. Mais je lui ai parlé pour la première fois à la mi-2019. Pourquoi cette différence de temps? Parce que notre première conversation était sur HelloTalk, une application d'échange linguistique. Je voulais apprendre le coréen et lui voulait apprendre le français. C'est lui qui a envoyé le premier message. Et un jour, je regardais mon téléphone à la maison et un message est arrivé via l'application. J'ai reçu un message disant Salut. J'ai donc envoyé le même Salut. En fait, dans mon cœur, je pensais C'est qui lui, il me veut quoi? Il y avait beaucoup de gens bizarres sur cette application, ceux qui rêvent d'épouser une Française. Oui, j'ai vraiment reçu ce genre de message. Quoi qu'il en soit, notre première conversation a commencé avec un double salut. Mais il y avait un temps de contact limité. Parce qu'à l'époque, il était militaire. Les hommes en bonne santé en Corée sont obligés de servir dans l'armée. C'est le service militaire. Maintenant, ils doivent le faire pendant 18 mois. Avant cela, c'était pendant 21 mois. Mais qu'est-ce que le fait d'être soldat avait à voir avec le fait d'avoir un temps de contact limité? Il n'était pas un soldat professionnel, mais un soldat en service, donc son degré de liberté était faible. En semaine, il pouvait utiliser son téléphone que pendant environ 2 heures après le travail. C'est tout de même un bon avantage. Il ne fallut pas longtemps avant que les militaires, pendant leur service obligatoire, soient autorisés à utiliser des téléphones portables dans leurs unités. C'était environ 1 an après qu'il ait commencé à servir dans l'armée. Jusque-là, le gouvernement sud-coréen avait interdit aux soldats ordinaires d'utiliser des téléphones portables. Il s'ennuyait donc beaucoup et il ne pouvait que regarder la télévision. Il n'y avait rien à faire une fois la journée de travail terminée ou après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Il a commencé à étudier le français parce qu'il s'ennuyait. Heureusement, il avait pu apporter des livres à la base et commencer à étudier. Son diplôme universitaire était en littérature. Il voulait donc lire les livres originaux en français. Quand il a eu accès à son téléphone portable, un de ses collègues qui étudiait le chinois lui a recommandé HelloTalk. C'est ainsi que ce double salut est apparu. Jusqu'à ce double salut, de nombreuses coïncidences et événements étaient déjà intimement liés. S'il n'avait pas eu l'excellent choix du gouvernement coréen d'autoriser les soldats à utiliser les téléphones portables, s'il n'y avait pas eu son collègue qui étudiait le chinois, s'il ne s'était pas ennuyé et avait étudié le français, et même si je ne voulais pas apprendre le coréen, peut-être que notre couple n'existerait pas. Beaucoup d'éléments avaient donc été réunis. Beaucoup d'éléments avaient donc été réunis pour arriver à cette brève première salutation. C'est comme ça qu'on est resté en contact. Et contrairement à ma première pensée, il n'était pas méchant, ni bizarre. Il était gentil et affectueux. Mais soudain, je ne l'ai pas contacté pendant environ 2 mois. C'était aussi une période de test. Et mon échec à l'université me gênait. Jusque-là, il n'était même pas mon petit ami et nous n'étions pas si proches. Donc je suppose que j'ai pas ressenti le besoin de le contacter. Je l'ai recontacté au bout de 2 mois. Mais ce n'était pas pendant les heures autorisées d'utilisation de son téléphone portable. Je n'ai donc pas pu obtenir une réponse tout de suite. Mais au bout d'un moment, elle est venue. Il a répondu comme d'habitude. C'était un peu surprenant. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais pas prévoir ce qu'il dirait. Je ne pouvais pas garantir qu'il dirait quelque chose de gentil. Et je ne savais même pas si une réponse viendrait. Mais il a envoyé une réponse aimable. Depuis,
Nous sommes en contact permanent. Un jour, il m'a dit qu'il se rendrait en Europe après avoir fini son service. Il a dit qu'il irait à Paris et à Londres. À ce moment-là, il m'a demandé si on pouvait se rencontrer quand le moment serait venu. Alors j'ai accepté et nous nous sommes vraiment rencontrés. Nous avons convenu de nous rencontrer au Starbucks à Châtelet, à Paris. Mais ce jour-là, une grève nationale était en cours. Il pleuvait même. J'avais peur d'être en retard à mon rendez-vous. J'ai donc envoyé un message disant que j'allais être en retard. Et je suis arrivée vraiment en retard, d'environ 30 minutes. Il m'attendait sous le paravent en plastique d'un magasin à côté de Starbucks. Nous sommes allés maladroitement à l'intérieur du Starbucks. Nous avons commandé du café, sans rien dire. Et nous nous sommes à peine assis dans le café exigu. Il m'a tendu un petit sac. C'était un cadeau. En fait, j'étais un peu gênée à l'époque. Je n'avais pas préparé de cadeau. Et après le dîner, nous nous sommes séparés. Je suis rentrée chez moi après notre première rencontre. J'ai alors reçu un message. Il m'a demandé si nous pouvions nous revoir. Ainsi, pendant son séjour à Paris, nous nous sommes rencontrés 3 ou 4 fois. Nous avons arpenté les parcs et les rues de Paris. Le temps était très froid. Mais nous avons juste marché. Je ne savais pas quoi faire. Puis, quelques jours avant son départ pour Londres, nous sommes allés à Disneyland. Cela avait déjà été prévu avant son arrivée en France. Ma sœur aînée travaille à Disneyland. Ainsi, jusqu'à 3 personnes peuvent visiter Disneyland gratuitement. Alors, ma sœur nous a invités tous les 3, moi, lui et son ami. Nous avons passé un bon moment à faire les manèges et à manger de la nourriture délicieuse. Et nous avons aussi demandé à voir le feu d'artifice. Mais au fil du temps, le ciel est devenu nuageux et il a commencé à pleuvoir. C'était une forte pluie. Mais heureusement, j'ai entendu dire que le feu d'artifice aurait quand même lieu. Nous nous sommes abrités à l'intérieur d'un bâtiment, le temps que la pluie se finisse, mais elle ne s'est jamais finie. Alors, nous sommes sortis pour le feu d'artifice. Il pleuvait toujours, mais les feux d'artifice étaient tellement jolis. Mais soudain, il nous a enveloppés dans son écharpe. C'était pour éviter la pluie. Son bras est passé par-dessus mon épaule, et c'était un peu comme un câlin. J'étais tellement gênée. Mais les feux d'artifice étaient jolis, alors je me concentrais dessus. Puis, nous nous sommes rendus au RER, avec lui et son ami. Il est resté dans le métro pour me raccompagner chez moi. Et son ami est descendu le premier. Il m'a pris la main. Et nous sommes restés comme ça pendant un moment. Mais j'ai retiré ma main. C'était le début d'une crise de panique. J'étais vraiment désolée pour lui, mais je ne pouvais pas m'en soucier à ce moment-là. Mon état était très mauvais, mais j'avais peur qu'il soit déçu par moi. Je ne sais pas s'il était vraiment déçu ou d'accord, mais il n'était pas en colère ou quoi que ce soit. Il m'a dit tout va bien et qu'on pouvait rester amis. Et quelques jours plus tard, il est allé à Londres. Bien qu'il ne soit plus à Paris, nous sommes restés en contact. Je lui ai expliqué ma situation dans le métro à ce moment-là, et ses réponses étaient toujours chaleureuses et ses phrases réconfortantes. Puis, il est revenu à Paris, car en fait, l'endroit où il devait embarquer pour l'avion, pour la Corée, était Paris. Il m'a demandé de le rencontrer un peu avant de monter dans l'avion. Nous nous sommes donc rencontrés à la gare du Nord à Paris. Nous avons déjeuné ensemble. Son ami, lui, était déjà parti pour l'aéroport. Après le déjeuner, nous n'avions plus beaucoup de temps. Je suis allée dans un café voisin qui était un endroit assez agréable. Par contre, le personnel nous a mis à la porte après 10 minutes de consommation d'un café, comme s'il savait que le temps de vol était compté. Puis, il a appelé un Uber.
Je manquais vraiment de temps. Je voulais lui faire un câlin avant qu'il ne monte dans la voiture. Mais il est monté dans la voiture et il est parti. C'était vers le 20 janvier 2020. Finalement, il est retourné en Corée et je suis restée à Paris. J'ai pensé à ceci, à cela, par moi-même, sur lui, sur nous. Nous sommes restés en contact. Mais malgré tout pour moi, ce n'était pas une fin. Quelques mois plus tard, je devais me rendre en Corée. Nous avons continué à parler et appris à nous connaître mieux encore. J'ai alors eu un déclic. Et si, quand je me rendais en Corée, il avait rencontré une autre femme? Qu'il était en couple avec une Coréenne? Cette idée m'a paru tellement insupportable. C'est là que j'ai compris. Je l'aimais déjà depuis longtemps. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai écrit un message. Je ne me souviens plus exactement, mais je sais que la phrase principale était celle-ci. Si tu me reprenais la main aujourd'hui, je ne la lâcherai pas. J'ai envoyé ce message avant de dormir. Et avec le décalage horaire, la réponse allait se faire attendre. Le matin, je me suis réveillée. J'ai sauté sur mon portable. La réponse, elle était là. Alors, c'est ainsi que, le 1er février 2020, nous sommes devenus officiellement un couple à distance. Et je pense que vous vous souvenez tous de la catastrophe mondiale qui a commencé à cette époque. C'était une pandémie due au coronavirus. Comparé à d'autres pays, le Covid a commencé relativement rapidement à toucher la Corée. Et peu de temps après, la France l'a également été. Voyager dans un autre pays, ce qui semblait finalement pour acquis, c'est devenu impossible en un instant. Les pays se sont fermés, les frontières, la délivrance des visas a été prolongée indéfiniment. Bien sûr, des visas étudiants, et certains visas pouvaient encore être délivrés. Le visa vacances-travail était celui que je préparais. Heureusement, en décembre 2022, au moment où j'écris ce scénario, le visa vacances-travail a été rouvert. Yes! Cependant, lorsque j'ai visité le site web de l'ambassade à ce moment-là, il était écrit que le visa vacances-travail était juste temporairement suspendu. C'était vraiment, vraiment frustrant. C'est arrivé quelques semaines avant que je me rende à l'ambassade pour demander un visa. C'était comme si quelqu'un avait volé et déchiré l'avion pour la Corée juste devant moi. C'était juste le monde qui se tenait sur notre chemin. C'était une catastrophe naturelle. La plupart des visas devenaient impossibles et en fait, le seul visa que je ne pouvais demander était un visa étudiant. Donc en fait, j'étais sur le point de renoncer à aller en Corée. Pour demander un visa étudiant, vous devez trouver une école en Corée, être accepté, puis vous inscrire, ce qui coûte plus cher qu'un visa vacances-travail. J'ai donc dit à mon copain que j'allais reporter mon voyage en Corée et qu'il valait peut-être mieux y aller quand les visas vacances-travail redeviendraient disponibles. Mais mon copain était contre. Il a dit que s'il ne savait pas combien de temps cela prendrait pour le remettre à plus tard, il n'y avait... Moon Jae-soo avec la phrase. Je recommence. Il a dit qu'il ne savait pas combien de temps cela prendrait et que s'il y avait la moindre possibilité, nous devrions le faire. En conclusion, il avait raison, car il faudra attendre 2022 pour que le visa vacances-travail reprenne. Et j'ai toujours été une personne qui a tendance à vouloir abandonner, mais cette fois-ci, je ne voulais pas. Comme il l'a dit, il y avait une petite possibilité, mais je voulais la saisir. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Corée. Vivre en Corée a été vraiment incroyable, c'était vraiment comme un rêve pour moi. Bien sûr, il y avait des points difficiles et compliqués, mais ce fut vraiment pour moi un moment vraiment très spécial dans ma vie. Et si j'en ai l'occasion, je souhaite vraiment, vraiment vivre à nouveau en Corée.
Cependant, ma vie en Corée n'a pas dépassé les 10 mois. Il y avait plusieurs problèmes. Tout d'abord, j'ai dû prolonger mon visa étudiant, tout en fréquentant une école de langue coréenne. Mais les cours étaient difficiles à suivre. Peut-être il y a eu un certain manque d'effort de ma part et le cours est allé trop vite pour moi. Et il y avait aussi des problèmes financiers. Vous vous demandez si j'aurais pu travailler, mais ce n'était vraiment pas facile de trouver du travail en Corée pendant la période du Covid. C'était plus difficile pour moi en tant qu'étrangère. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de me décider à quitter la Corée. Mais cela signifiait aussi quitter mon copain et qu'il devait venir bientôt en France. Parce que nous pensions que nous devrions être dans le même pays quoi qu'il arrive. Ce fut un instant où les frontières ont été fermées et la circulation est devenue de plus en plus difficile à cause du corona. Je pense que cela nous a réellement traumatisés. Donc quoi qu'il arrive, être ensemble est notre priorité. Nous nous sommes alors paxés en Corée. C'était en partie une solution. Le mariage, c'est un engagement lourd et il y a plus de choses à considérer en raison des caractéristiques culturelles de la Corée. Mais le Pax est un peu plus simple, mais plus formel. Nous avons pensé à un visa étudiant et à un visa partenaire via le Pax pour faire venir mon copain en France. Cependant, les visas partenaires nécessitent plus d'argent que vous ne le pensez. Il faut vivre pendant 1 an en France ensemble et on ne peut pas travailler pendant un certain temps. Je ne sais pas pourquoi. Et il est illégal d'obtenir un emploi avec un visa partenaire pendant la première année. Donc, mon petit ami a également dû obtenir un visa étudiant. Et nous avons dû nous dire au revoir pendant un moment. Mon visa était sur le point d'expirer et il en fallait un valide. Heureusement, il est venu en France environ 4 mois après mon départ de Corée. Et jusqu'à maintenant, nous vivons encore en France. En fait, c'est aussi très bref. Vous avez probablement déjà tous entendu parler du fait que le processus de préparation du visa, c'est chiant. La raison pour laquelle je ne l'ai pas dit, c'est parce que c'est ennuyeux. J'ai dû trouver les documents dont j'avais besoin, les préparer, attendre qu'ils soient approuvés. Et cela prend vraiment beaucoup de temps, il faut vraiment beaucoup de patience. Et surtout, il y a la peur de ne pas être approuvé, même si on s'est bien préparé. Et si ce n'est pas approuvé, je ne peux pas aller en Corée ou en France. Et cela signifie que je ne pourrai pas rencontrer mon petit ami de sitôt. En fait, le poids de chaque morceau de papier, qui est si léger, c'est le poids de nos cœurs aimants. C'est pourquoi la peur et l'anxiété d'être rejeté sont vraiment difficiles à supporter. Ceux d'entre vous qui ont vécu des expériences similaires sauront probablement ce que je veux dire. Ceux d'entre vous qui attendent juste un visa et qui craignent d'être rejetés sauront à quoi cela ressemble. Même si ce n'est pas forcément un visa, quand quelque chose comme un rêve, un espoir, a un grand impact sur nos vies. Pour nous, le visa était vraiment ambivalent. C'était une porte qui nous permet d'entrer là où nous voulons aller. Et peu importe quand la porte se ferme, il n'y a pas la confiance que cela ne peut pas être brisé à chaque instant. La raison pour laquelle c'est important pour nous, c'est que comme je l'ai déjà dit, nous sommes désespérés. Avez-vous aussi ce genre de désir? Y a-t-il quelque chose que vous êtes suffisamment désespéré d'obtenir, de faire, pour commencer une nouvelle vie en laissant toutes les choses qui sont si évidentes et familières dans votre vie jusqu'à présent? Tout comme moi, qui étais trop timide, je suis allée en Corée en volant entre les maladies infectieuses qui se sont inscrites dans l'histoire de l'humanité. C'est comme mon copain qui est venu en France alors qu'il ne parlait ni anglais ni français et qui n'avait aucune base de carrière. Si vous en avez un, quel est-il?
Et quelle valeur cela a-t-il pour vous? Et seriez-vous capable d'accompagner quelqu'un à travers les frontières et dans un monde inconnu? C'est ainsi que le Kimbap Time aujourd'hui se terminera. Et nous attendons avec impatience vos histoires. Veuillez envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous à kimbaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Si vous avez besoin de sympathie, de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimbap Time. Alors bonne journée à tous et à la prochaine. C'était Kimbap Time jusqu'à présent. Salut!